Des objectifs ont été assignés à l'escadron de manœuvre, déployé en décembre dernier dans l'Adamawa, dans le cadre de l'opération Adamawa Nord par la Gendarmerie nationale, à savoir sécuriser les fêtes de fin d'année et le mois dédié à la Coupe d'Afrique des Nations, ainsi que poursuivre la lutte contre les prises d'otages. Le bilan au terme du premier trimestre 2022 parle de lui-même. Nous avons enregistré dans la région 27 cas de prise d'otages, avec 38 personnes maintenues en captivité, mais 30 personnes libérées et seulement 8 restent encore en captivité. Ces prises d'otages se concentrent dans le Faro et Déo, le département de la Vina et dans une moindre mesure le département du Mbéré. C'est dans ces départements cités que vont se concentrer plus d'énergie avec du renfort en hommes et en matériel. Les Pandores saluent la collaboration des populations. Grâce au diptyque Armée-Nation, des résultats élogieux ont été enregistrés. Grâce à elle, on a pu interpeller une dizaine de preneurs d'otages. On a saisi une dizaine d'armes de guerre et de chasse, beaucoup de munitions. Pour cette seconde phase, l'opération Adano dote toutes les brigades du matériel roulant, car la région entre en période de saison sèche, propice à différentes exactions des malfrats. Nous avons considérablement réduit le nombre des prises d'otages et avec ce matériel, nous comptons annuler le nombre. C'est les résultats qui sont attendus, donc nous pouvons vous donner rendez-vous dans quelques jours. Deux numéros verts, à savoir le 113 et le 1501, sont ouverts aux populations pour toute dénonciation, à défaut de se rendre directement dans un poste de gendarmerie.